les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec sur l'euro-dollar donc un rebond et un changement de tendance qui est en passe de se confirmer, puisque après l'ouverture que je vous avais signalé, l'ouverture donc de séance de dimanche soir qui nous avait fait sortir de cette phase ici de consolidation, nous sommes venus la réintégrer, mais vous voyez que le plus bas, que je vous avais indiqué hier comme un possible point de retournement, est en train de se confirmer, puisque si l'on trace un support donc qui passe du dernier point bas significatif de tendance et qui va vers la zone de point bas ici qui marque le retournement, on trouve une phase haussière donc qui nous emmènerait à une cassure de cette fameuse résistance baissière de tendance court terme. Alors pour l'instant ce n'est pas fait, on voit que les deux précédentes bougies de milieu de journée et de matinée n'ont pas réussi à casser d'une manière dynamique cette zone de résistance oblique. Pourtant on avait des indicateurs qui étaient pas mal orientés, puisqu'on était ici en phase haussière sur le stochastique, le MACD qui avait une bonne réserve de dynamique et le RSI qui était en zone neutre. Ça n'est pas passé. Alors on était sur une zone de résistance intermédiaire là, juste sous les 1,4280, mais bon, cette zone de résistance normalement n'était pas assez résistante pour normalement empêcher les cours de monter. Alors on aura peut-être un deuxième essai dans la nuit. On a un discours de la Fed qui pourra intervenir d'ici une petite heure, hein, puisqu'à l'heure où je vous parle on est en attente de ce communiqué. Un affaiblissement du dollar, si les nouvelles étaient mauvaises, ferait remonter l'euro-dollar en flèche et donc pourrait nous aider à casser cette zone ici de résistance. Bon, par contre si les nouvelles sont plutôt bonnes, il faut s'attendre donc à une baisse de l'euro-dollar et donc on serait dans la continuité de la tendance avec cette phase ici de cotation qui serait à considérer comme une fausse sortie de tendance baissière, puisque cette résistance a joué encore son rôle dans la journée si nous repartons à la baisse et donc si nous cassons cette zone ici de point bas sur les 1,4050. On passe tout de suite au câble avec une cassure du range, puisque nous avons cassé donc la zone des 1,6234 que je vous avais indiqué hier comme une zone de support relativement significative pour cette zone de range. On vient enfoncer donc assez clairement cette zone. On vient se caler juste sur le support inférieur sur les 1,6178. Pardon. Là pour l'instant on a du mal à continuer à casser, donc pour l'instant on ne peut pas dire que nous partions en dynamique baissière sur cette paire de devises, mais la sortie de range pourrait être suivie par un retour sur cette zone, sur cette ancienne zone de support comme une résistance, avant pourquoi pas de repartir à la baisse, donc ce qui nous indiquerait une reprise de dynamique baissière sur le câble. Donc attention, les indicateurs pour l'instant nous indiqueraient plutôt une phase de retournement potentiel à la hausse, donc qui pourrait, mais c'est assez léger, hein, le signal est assez faible, donc qui pourrait justement nous aider à remonter sous cette résistance qui est donc un ancien support, avant pourquoi pas de confirmer la tendance, mais pour l'instant tendance faible, donc en phase d'observation sur le câble, donc sur la paire livre sterling contre dollar américain. On passe tout de suite sur le dollar yen, donc le dollar yen avec cette phase de hausse ici qui avait eu lieu la semaine dernière, qui est en train de s'annuler, puisque nous revenons dans les mêmes zones de cotation, hein, à savoir entre les 77,44 ici et les 76,75. Nous venons commencer à osciller donc et marquer une phase de stabilisation entre ces deux zones. Alors d'après les retracements de Fibonacci, il devrait y avoir prochainement un test de l'ancien plus bas que nous avions eu là, hein, qui est à 76,78. Pour l'instant, le mouvement a l'air plutôt de se placer dans une phase de stabilité. On a le MACD qui tente un retournement mais qui n'était pas très clair. On a des indicateurs oscillateurs qui sont plutôt survendus. Le RSI, lui, est à la limite de sa zone de survente. Donc pour l'instant, pas de signal vraiment puissant. Là, on est dans une phase vraiment de stabilisation, hein, donc entre ces deux zones que je viens de vous définir. On peut attendre un test ici des 76-78. On a un support juste en dessous sur les
les 76-73, ce serait une bonne manière, pourquoi pas, soit d'annuler totalement cette phase de hausse, ou alors de repartir, pourquoi pas, mais bon là vraiment la phase de validation de reprise de tendance haussière se situe sur 80-24, donc on en est vraiment loin. Par contre ici une reprise de tendance baissière serait à prendre en compte si nous cassions à la baisse le plus bas des 76-30, donc dernier plus bas significatif. On passe tout de suite sur les matières premières et donc à l'or. L'or où on m'a signalé hier une phase de continuité, signal de continuité qui m'a été indiqué en commentaire. Alors effectivement il y a une petite zone de continuité ici, mais le fait que nous soyons en surachat sur les oscillateurs et donc il y avait eu une petite marque de retournement ici sur le MACD avait modéré un petit peu ce signal et donc bon, j'avais décidé de ne pas le montrer, j'ai eu tort, c'est des choses qui arrivent. Donc on a cassé ici la résistance des 1720. On est venu marquer un plus haut sur les 1780. Alors c'est encore une fois un record absolu, puisqu'on a un plus haut à 1780 pile, donc $ l'once, qui a provoqué une chute. On était vraiment sur un fort surachat. Vous voyez, tous les indicateurs étaient vraiment très hauts. On a eu un retournement du MACD, donc là on devrait venir consolider. Alors si la dynamique est vraiment très forte, on peut venir consolider comme on est en train de le faire sur les 1720, qui était l'ancienne résistance. On le voit bien ici, la résistance sur laquelle on est venu buter avant de casser d'une manière dynamique. On pourrait venir sur les 1720, confirmer la hausse et donc on aurait bien un overlap haussier qui nous validerait la continuité de tendance et donc qui pourrait faire repartir le mouvement à la hausse. Donc l'or qui n'arrête pas de battre des records, on était à 1500 $ l'once il y a encore quelques semaines et là on est quasiment à 1800, donc ça fait quasiment 20% de hausse. C'est assez énorme pour le métal jaune, donc attention, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. La hausse a été vraiment très rapide, bien aidée aussi par la baisse des marchés actions. Attention à un petit mouvement de consolidation, on est fortement suracheté sur l'or. Les indicateurs nous indiquent un possible mouvement technique à la baisse. Donc ne pas attendre la fin de la consolidation pour se positionner et pourquoi pas jouer une continuité de la tendance haussière. On termine enfin par le dollar qui lui n'en finit pas de descendre, puisque nous sommes toujours sous cette résistance baissière ici, malgré des petits rebonds techniques ici qui nous font sortir de la survente. Alors nous étions en survente lorsque nous avons marqué ici ce point bas dans la nuit sous les 76 $ le baril. Nous sommes remontés depuis, nous avons un mouvement technique ici haussier qui est venu rechercher l'ancien support. Donc pour l'instant on est dans une continuité de tendance puisque vous voyez ce plus bas ici qui avait été marqué sur la zone des 82-90 qui avait marqué un premier mouvement technique à la hausse, suivi d'une cassure donc qui ont confirmé le mouvement. On est venu chercher un nouveau plus bas et là on revient sur la zone des 82-90, cet ancien support qui est donc en train de devenir résistance, avec un mouvement technique relativement propre, puisqu'on a des indicateurs survendus et un retournement du MACD, toujours les mêmes, et donc là on remonte légèrement. Attention, si on calait durablement sous les 82-90, eh bien on pourra avoir donc une cassure de ce plus bas ici à 75-90 pour venir, alors non, le support est à 75,90 mais le plus bas ici est à 75,71 $ le baril. Donc on pourrait en cas de cassure confirmer ce mouvement de baisse, même si la baisse a été très très forte aussi, puisque là nous étions à 99, quasiment 100 $ le baril il y a 2 semaines, et qu'aujourd'hui nous avons un point bas à 76, donc ça fait moins 24% en moins de 2 semaines sur le baril. Alors en général on dit qu'un crack c'est 20% en moins de 2 semaines, donc on peut parler d'un crack sur le pétrole, donc qui a perdu lui 24% donc sur 2 semaines. Donc en général la limite c'est ça, donc on en est presque là sur les marchés actions, et là on y est sur le pétrole, donc la matière première. Voilà, donc c'est le brut léger américain. Donc voilà, donc là nous avons une résistance baissière ici. Tant que on ne casse pas ici à 82-90 et qu'on ne vient pas attaquer cette résistance qui est un peu plus significative, on ne parle que d'un mouvement technique. Mais si on venait à casser ici les
donc les 75-70, eh bien il y aurait continuité du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse des principales paires de devises du marché Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.